Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Plusieurs quartiers inondés par les eaux de pluie qui s'est abattu à Kinshasa ce lundi 24 octobre. La population appelle les autorités à achever la construction des différentes routes et à canaliser les eaux afin d'éviter des situations pareilles. Début ce lundi 24 octobre 2022 en Côte d'Ivoire de la deuxième édition du dialogue régional sur l'avortement sécurisé d'ASAF. Environ une vingtaine de délégations venues d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, y compris la République démocratique du Congo, prennent part à ce dialogue qui fera le point sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 et sur l'accès aux soins. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La pluie qui s'est abattue ce lundi à Kinshasa a provoqué des dégâts. Plusieurs routes de la capitale et quartiers ont été inondées. Une désolation pour les habitants des différents quartiers qui appellent les autorités à finir avec des constructions de routes et la canalisation de eau. Des jeunes filles ont été sauvées sous cette pluie suite à un écroulement du pont. Dans la commune d'Engaliema, pompage sur le pont Mondo, les eaux de pluie ont dépassé les bornes du pont, remplies des bouteilles en plastique, empêchant ainsi une bonne circulation de l'eau. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, a présenté au Conseil des ministres du 21 octobre 2022 3 rapports, dont celui relatif au projet de construction de nouvelles prisons au pays. Pour le premier rapport, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a rappelé que c'est dans les soucis de faire face à la situation précaire des établissements pénitentiaires de la République démocratique du Congo, confrontés à la surpopulation carcérale, aux évasions répétées et autres, que le président de la République a chargé son ministère de faire un état des lieux au terme duquel des propositions appropriées devraient être faites pour humaniser et sécuriser davantage ces établissements pénitentiaires. Compte rendu avec le professeur Eberand Kolongele, ministre du numérique. Eu égard aux besoins pressants de trouver une solution rapide et durable, et après l'étude de faisabilité, il s'est dégagé l'idée de construire au moins 11 prisons d'une capacité de 2500 personnes, chacune à travers le pays, selon l'ancienne configuration de 11 provinces. Ces nouvelles prisons seront équipées et sécurisées conformément aux normes internationales en la matière. En plus des nouvelles prisons à construire, ces projets offrent aussi la possibilité de réhabiliter celles qui existent. C'est notamment le cas des prisons de Kassapa à Lubumbashi et de Buluo à Likasi. Par ailleurs, pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire et rendre les détenus productifs, chaque prison sera doté des unités de production, boulangerie, pâtisserie, etc., des centres et ateliers de formation aux métiers. Les prisons situées dans les provinces à vocation agricole auront des espaces pour l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, etc. Le Conseil des ministres a pris acte de ces 3 rapports qui ont été présentés par le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo. La cérémonie de remise et reprise à la Société nationale d'électricité SNEL SA a bel et bien eu lieu le samedi 22 août 2022 dans un climat de paix et de convivialité.
Tout a commencé par une réunion de mise au point dirigée par le président du conseil d'administration sortant, André-Alain Atundu Liongo, en présence du directeur général sortant et les nouveaux comités de gestion des SNEL conduites par son PCA, Kisoloke Letiabanfumu, ainsi que le DG entrant, son adjoint et toute l'équipe du conseil d'administration entrant. Juste après est venu le moment de la remise et reprise entre les comités sortants et entrants sous la conduite du représentant du ministre d'État, ministre des portefeuilles et un représentant du Premier ministre. D'abord, les PCA sortants et entrants ont échangé des documents sous les acclamations dans la salle avant de placer chacun un mot. Comme disent les latins, acta est fabula. Le théâtre est terminé pour nous. Nous devons quitter la scène. Passant le flambeau à l'équipe dirigeante présidée par le président du conseil d'administration, M. Alphonse Kisolokele Siabafo. Que dire après un si brillant discours de mon aîné et président du conseil d'administration sortant? Sinon, promettre à l'assistance et surtout aux représentants du propriétaire, nous prenons la ferme décision de continuer là où on s'est arrêté ensemble parce qu'on était tous ensemble dans le même conseil. Puis est venu le tour du DG sortant Jean Bosco Kayombo Kayan et le DG entrant Fabrice Lucine de Walusangui de faire le même exercice et ensuite les deux hommes ont remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée en eux. Nous rendons nos hommages les plus déférents au chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en notre modeste personne et en toute l'équipe avec laquelle nous avons œuvré au titre de l'accomplissement de la mission de SNEL SA, notre chère société. Nous saisissons également cette opportunité pour dire merci à tous ceux qui nous ont prêté leur soutien d'une manière ou d'une autre dans l'accomplissement de cette lourde mission afin de hisser plus haut et au plus haut niveau les performances de SNEL. Nous aimerions, en mon nom, moi, et celui de mon directeur général adjoint, remercier le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour la confiance qu'il a placée en nos modestes personnes. Sa vision, c'est le peuple d'abord. Sa vision, c'est l'électricité pour tous, le plus tôt possible. Et notre seul objectif sera celui de relever le défi et la mission que le chef de l'État nous a confiée pour l'ensemble de nos frères et sœurs qui attendent l'électricité partout où il n'y en a pas. Tout est bien qui finit bien. Le nouveau DG de la SNEL a pris place dans son bureau après la visite de quelques locaux. Redorer l'image des motards ternis à Kinshasa et faire respecter ces beaux métiers, telle est la mission que s'est dotée l'Association des motocyclistes libres du Congo AMLC. C'est dans cette optique que les membres de AMLC ont été sensibilisés le samedi 21 octobre en leur siège situé sur avenue de l'Hôpital sur Willery. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, entre autres le respect des agents de l'ordre, le rappel des bonnes manières ainsi que la propreté. Pour un bon suivi sur terrain, les conducteurs des taxis-motos de AMLC doivent à tout prix se distinguer des autres, a martelé le président de cette structure. AMLC, gilet nango eza différent na ba gilet nyonso ya ba motard. Na AMLC, ba motard na biso baza na gilet noir et puis baza na ba numéro na sima. Donc so moni motard AMLC na nzima, omona na logo na biso, omona na numéro na ye, donc oyeba ki baza motard AMLC. Et même numéro na, même numéro za na carte na, et même numéro za na fiche na. Donc so asali biso ba na nzela to yeba partir numéro za. Ils invitent par ailleurs leurs collègues à adhérer massivement dans l'association des motocyclistes libres du Congo et aux autorités de leur soutenir. Nous sommes vraiment dans le gouvernement, le rôle de montagne, qui la biso makasi, bazo yo kabiso. Nous avons vraiment un monopole makasi.
yango tozoloka sikoyo gouvernement etia biso maboko bazwa biso mpe en charge bameke mpe na kohomolore vraiment tout ntango wana bango vraiment elongo po badere na kati ya association na biso ya AMLC mosusu bobangaka mpona koya na siège na biso oyo eza na avenue de l'hôpital na Wileri okozwa numéro na biso na bagilet na biso oyo eza na nsima na bagilet na biso totiaka ba numéro de contact eza mibale. Les conducteurs de deux roues affiliés à AMLC comptent implanter leur structure dans les 24 communes de Kinshasa dans le but de réorganiser ces secteurs. La fondation Jude Nkaka Isolumbu, Amour du prochain, toujours en action. Après ses dons faits aux personnes vulnérables, aux plus démunis et aux personnes de troisième âge, le président de l'association qui porte son nom, Jude Nkaka Isolumbu, et son équipe s'est rendu à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, ce dimanche 23 octobre 2022 au pavillon 10 et pavillon 6 pour prier et fortifier les malades. Pour ça, tous ensemble, il y a encore un espoir de vivre parce que nous avons la capacité de la COVID. Ceux qui me courent, ils ont qui me soulignent, ils ont ma personne, ils me soulignent, bon. Et lui, pour le reste, ils ont sa santé. La fondation Junki Amour du prochain ne s'est pas rendue main vide dans sa gibecière, l'eau, sucre, lait, riz, savon et seringues. Très touchés par ces gestes de générosité des Junki Amour du prochain, les malades bénissent l'œuvre. Donc, on remercie bien dans circonstances. Pour que nous soyons mais bien bolobiki boya otala biso toujours souffrir Zambé au monaka ya malamu au mona pe ba aide sociale amour et sali. En tout cas Nzambe apambola bino pour ceux qui Nzambe te ndebo communisika oyote. Ces gestes posés se déroulent dans le cadre des actions trimestrielles d'un Junki Amour du prochain, explique le président de la fondation Junki qui appelle les personnes de bonne volonté à venir en aide à la fondation Junki Amour du prochain afin de donner du sourire aux lèvres des vulnérables. Nous avons pensé que nous pouvions rendre visite aux malades sur les lits des hôpitaux et voilà que nous sommes à l'hôpital Mamaemo pour partager avec les malades et compte tenu des moyens qui sont limités parce que nous sommes soutenus par les membres et d'autres personnes de bonne volonté. Voilà, nous avons jugé bon de visiter quelques 3 pavillons et que nous avons trouvé des cas difficiles, des cas qui demandent vraiment l'intérêt de tous parce que quand on a l'amour, on se soucie aussi de l'autre. Nous avons besoin des gens qui viennent ensemble avec nous pour aider et partager avec ceux qui souffrent. Partageons avec ceux qui souffrent pour leur donner du sourire au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Un match amical des Zango entre les femmes du ministère de la Justice et les femmes de la DGRAD organisé ce samedi 22 octobre 2022 par le secrétariat général à la justice au terrain du collège Boboto. Match lancé par le directeur des cabinets du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé. Match mené en première mi-temps par les mamans du ministère de la Justice qui se sont vues gagner en deuxième mi-temps par les mamans de la DGRAD. Les encadreurs des 2 équipes Zango, Justice et DGRAD se disent contentes de prester sur terrain. Nous croyons que nous irons loin. C'est notre première fois, les mamans vraiment se sont montrées et se sont dépouillées. Vous avez vu sur terrain, je félicite beaucoup toutes nos mamans de toutes les instances, de leur présence aussi, de leur participation à ces matchs. Une rencontre sportive et de santé saluée par la représentante de la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Pélagie Ebeka. J'ai été très impressionnée, je vous assure. Je me disais, c'est la première sortie de notre équipe, comment ça va se passer? Elles auront affaire à des professionnels
Et voilà que j'arrive ici, je les vois se battre comme des coqs entre guillemets, mais comme des poules redoutables. Et même en première mi-temps, elles ont été victorieuses. Vraiment, je les encourage, je les félicite. Et je suis sûre que les autorités vont s'impliquer pour que l'équipe puisse faire l'objet de beaucoup d'entraînements pour se perfectionner, comme on dit. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Juste après ces matchs des Mamans Zango Justice et des Gérades, un autre match de football était organisé entre les hommes qui s'est soldé par un score d'1-0 en faveur de la Dégérade. Ces matchs organisés par le secrétariat général à la justice, c'était juste pour améliorer la performance. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.